Yo tout le monde, c'est FutiFX75, j'espère que vous allez bien pour passer à la nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur World of Tanks pour une nouvelle vidéo concernant l'événement du AC4 Sentinel. Le char on le connaît, mais c'est le camouflage qui je dirais un petit plus, sachant que le char n'est pas vraiment bon. Il a une mauvaise pénétration. Par contre il a un... Contrairement à ses congénères quand même, il a un temps de reload assez spécial, comme le BJ140. Pour les dégâts qu'il fait, c'est pas négligé quand même, parce qu'il a un petit calibre, donc il fait quand même pas mal de dégâts, c'est dans la moyenne. Donc c'est un tier 6 qui n'a, comme je le disais, pas de blindage, à part la tourelle. La tourelle, on peut un peu la montrer, faire du hold on avec, mais c'est très peu. Mais il fait quand même pas mal de dégâts et il reload assez vite. Alors l'avantage de ce tank, c'est la tourelle et le canon. C'est tout ce qu'il y a. Après il est assez rapide, mais voilà, il prend cher assez rapidement. Après je crois face à un KV2 que la HE ne perce pas. À vérifier, mais il me semble que non. Après il y a quelques zones du véhicule, je vous montrerai ça dans le garage, qui sont où il faut éviter de tirer dessus. Donc je les connais parfaitement, je vous les montrerai au garage. C'est assez spécial. Donc là voilà, la bataille est terminée, on n'a pas fait grand chose. Donc c'est tout pour ce petit replay. Après on passe à des batailles en direct. Alors voilà. Alors donc les points faibles du char, donc c'est, alors je zoome un peu pour que vous voyez mieux. Donc le point faible du char c'est là, ici, au niveau du bas de caisse. Les joues de tourelle là, ouais, comme c'est un peu bombé, ça fait un petit angle de pénétration ici. Et là vous pouvez un peu pénétrer, mais c'est un peu troll dans cette zone là. Voilà, et après là ça passe crème selon les chars, si l'angle un petit peu ça peut bounce. Bon après sur les flancs etc, il n'y a pas de piège. Voilà, après oui, faites attention à ne pas tirer forcément ici, hein. C'est très anglais, et selon les chars qui ont une petite pénétration, bah, ça pourrait ricocher. Surtout s'il est comme ça et que vous tirez là. Sachant qu'on va voir ses stats tout de suite. Donc voilà, il a 970 points de structure. Alors blindage avant de tourelle, bon 50, pas énorme, hein, mais je vous l'ai dit, ça c'est 50 mm, c'est la plus petite zone de blindage. Hein, la plus grande zone de blindage, c'est le mantelé, qui a dans les 120 mm de blindage, bah, c'est quand même pas mal. Mais comme il y a plusieurs couches, ça ne perce pas normalement. Flanc, bah, c'est du beurre, hein. Arrière, c'est un peu plus blindé. Donc l'arrière est plus blindé sur le véhicule, donc voilà, l'arrière à ne pas tirer là, hein, c'est très blindé. Et donc il faut éviter de tirer tout simplement quand vous avez alors je sais pas pourquoi ça me retiré, ouais, parce que je suis pas en x2. Donc la C4 Sentinel, il faut éviter de tirer sur la mitrailleuse, je vais arriver sur la mitrailleuse ici, et sur toute cette zone là il faut éviter de tirer dans cette zone là. Car bah, il y a un énorme, oulala, un petit freeze, un énorme mantelet, vous voyez, énorme mantelet. On dirait pas, mais c'est un énorme mantelet. Et puis là, il y a une double couche, cette couche-là plus celle de derrière. Donc ouais, et après là, si vous tirez là, il y a celle-là, plus le canon ici, plus une protection là, donc là, impossible de pénétrer. Voilà pourquoi je disais que la C4 Sentinel, l'avantage, c'est sa tourelle. Après il y en a qui connaissent les weak spots du char. Après son tourello est très bas, mais après bon, de toute façon s'il avait un tourello énorme, ça gâcherait tout le char, parce que tout l'avantage est dans la tourelle. En plus elle est assez haute comparée au véhicule, par contre il est très bas. Le véhicule est très petit, très bas. Franchement il est petit, il fait la même taille qu'on a vu là de la MX Stone. Voilà, c'est un petit char mais qui a une bonne tourelle. Après il faut savoir le jouer.
Alors j'espère que je vais savoir le jouer cette fois-ci. Donc niveau dépression, hein, on est pas mal, hein. On est pas mal. Alors j'espère que je vais pas tomber sur le KV2, sinon je vais prendre très très cher. Tiens, voilà le KV2. Alors il reload très très vite, hein. KV1S, bon on va peut-être éviter de se mêler à la... Bon là, on va essayer de l'amocher au maximum. Bon, on va crever, c'est obligé. Voilà, mais au moins on aura fait quand même pas mal de dégâts. Par contre, voilà, que fait ma team? Alors, je comprends pas, ma team est sur 2 véhicules là, et ils sont en train de se faire déglinguer par je sais pas quoi, ils sont tous bavis. Je sais pas, il y avait que 2 ennemis, un Amos Doomstone, pas dangereux du tout. Il y a un T-37 là, pas dangereux, et les gars sont tous quasi morts. Ils se font déglinguer un par un. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il a même pas eu l'idée de ramer le KV2 parce que là il va le tirer dessus s'il fait... Ah bah là il va clairement en prendre une belle, hein. Le Churchill là. Voilà. Tu aurais dû le tuer avant. Bon, bah là c'est pas du tout beau à voir. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, tu perceras pas là le Tiger. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Ah d'accord, l'autre il a même pas remarqué derrière. Très bien. Voilà, donc le KV1S a très bien fait de me rusher, mais ma team n'était pas là. La team était ailleurs. Et vous avez vu, j'avais eu un petit bounce sur la tourelle. Mais comme on en a eu qu'un, vous avez dû oublier. Je vais essayer d'en refaire une ou deux. Il y a un risque en KV2. Donc en espérant qu'il fasse le taf. Sachant que moi j'ai vendu mon KV2 parce que j'ai une chance terrible sur le jeu qui fait que dès que j'ai un char qui est pas précis, bah les obus partent tout le temps à côté. Et je vous ai préparé quelques vidéos en réserve parce que je vais partir en vacances, mais j'ai joué quasiment que des Russes sur la vidéo. Et bah comme les canons russes sont pas précis du tout, bah je faisais quasiment tirer que par terre. Donc bah je vous les montrerai pas et j'en ferai d'autres. Parce que je comprends pas, les Américains, eux quand ils tirent, c'est tout le temps ça touche. Par contre, le blindage des Américains est pas ouf du tout. Par contre, les Russes ont un super blindage, mais le canon est ridicule. Là, je vais m'en prendre deux, là. Voilà, c'est compliqué. Donc c'est un... Là, je vais clairement prendre très cher. Surtout qu'il y a le même temps que reload. Là, clairement, je vais me faire allumer. Voilà, bon, l'équipe, le M41 Bulldog qui est venu se mettre en bas, ça servait à rien. Et l'autre M41 Bulldog qui est même pas venu m'aider, qui est beaucoup plus rapide que moi, j'aurais pu rester en vie. Là, c'est peut-être une victoire là. Mais franchement, c'est pas un char excellent, hein, parce que la plupart des chars médium reload tellement vite, ils font quasiment plus de dégâts, sachant qu'il a une très mauvaise pénétration, je trouve, alors que ses camarades ont une meilleure pénétration. Les Américains ont une très très bonne pénétration pour les médiums. Donc en fait, il se fait trop éclater. En fait, en fait, la tourelle, elle est pas vraiment blindée si on réfléchit avec la pénétration des rivaux, hein. Ce qui
fait que ça reste un char de même pas de fun, à sortir que quand il y a l'anniversaire du char. Vous pressez pas pour l'événement. Moi ce que je ferai c'est la deuxième ligne avec les jours, avec le jour de compromis, XP et les crédits. Moi c'est ce que je prendrai. Voilà, et cet idiot de M41 Bulldog est toujours resté en haut. Voilà, il va servir à rien, et le KV2 lui va certainement crever parce que l'ARL 44 va monter en haut et va lui retomber dessus, donc voilà, il va pas comprendre ce qui lui arrive, le KV2, même si c'est un très bon joueur. Bulldog Gelt Esfing, ouais, mais sauf qu'il se prend une douille de l'ARL. S'il joue bien l'ARL, il met une HE et puis il est mort. Par contre le KV2, ouais, il faut que le M41 Bulldog arrive à spot tout simplement l'ARL 44 parce qu'il est, voilà, il est juste là. Voilà, c'était qui tout double là pour le coup. Par contre là il est M41, il faut qu'il rush. Là, très mauvais de la part de l'Elfing de rusher comme ça. Surtout qu'il était en... Il y avait une bosse, du coup ça a dérangé sa visée. Donc pas bon du tout. Par contre très bon pour notre camarade en KV2. Par contre moi j'ai un petit peu rushé parce que je me sentais un petit peu soutenu par mon équipe, par mon entourage de med, mais pas du tout. Pas du tout, les médiums n'étaient pas là pour aider. Alors je vois que voilà, il y en a plein qui ont les avatars et tout, mais ils ont pas le char. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous êtes en train de faire le char, si vous l'avez pas, prenez-le. Prenez-le, mais sachez qu'il est pas excellent. Franchement, je sais pas pourquoi Wargaming d'ailleurs l'a mis en événement. Parce que franchement il est pas... Il est peut-être sympa là, il a une petite gueule sympa, mais en combat, il se fait éclater quoi. En plus il est en tier 6, donc il va tomber contre du tier 7, donc contre par exemple du Sioux 152 qui perce à l'AP le ASC4 Sentinelle. Donc ce qui fait que dès qu'il se prend un 600 et quelques dans la tronche, il lui reste plus que même pas 110 PV. Voilà, donc en un coup de Sioux il est déjà mort quasiment. Voilà. Et là je vais devoir golder, sinon je perce pas. On va mettre l'adré. Là le T6 Dracula ne me couvre même pas. Ne cover même pas. Il n'y a pas de respect. Et je suis obligé de golder parce que j'ai une pénétration. Voilà, et là je l'ai fait rusher comme un débile. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais monter. Voilà, du coup le problème, comme on est en tier 6, là, si je me fais toucher par l'issue, enfin le Sioux, là, je me fais one shot. Ok, je sais même pas où il est, c'est pas rassurant. D'accord, il est à droite. Il est à droite, donc je vais surtout pas rester là. Parce que j'ai entendu un gars qui essaie de tirer sur moi de l'autre côté. Donc il est derrière nous, là, le Sioux. Ah non. Alpha Max, vous voyez, les dégâts sont plutôt satisfaisants. Et là, il peut me finir à la AP. C'est loupé. Là, si je me pointe, je me fais one shot. Ah bah, il sait où j'allais me pointer, lui. Il est pas con. Pas con. Ouais.
il a tiré... il a visé la tourelle, voilà, donc pas blindé du tout. Les joues comme je l'avais dit, mais après il y a le gros mantelet qui peut faire le taf. Mais son RNG était là pour le sauver. Voilà. Alors voilà, classe 2, on a fait quand même pas mal de dégâts. On était là vraiment pour faire le taf. Alors ce qu'on demande à faire avec ce tank là en général, si vous possédez ce tank là, dites-moi dans les commentaires comment vous le jouez. Et si vous l'avez débloqué dernièrement dans l'événement ou si vous comptez le débloquer, après l'avoir eu, dites-moi si vous le trouvez bien et comment vous le jouez. Moi en tout cas, moi je vous le dis, je le joue en pique-bout, mais après le problème voilà c'est qu'il y a quand même une bonne partie de la tourelle qui est un peu, comment dire ça, étalée là, et là qui s'est élargie du coup, ça laisse à l'ennemi un peu large champ de tir. Et c'est vraiment dommage parce que en fait l'avantage d'un médium c'est de pouvoir montrer des fois cette tourelle avec une bonne dépression, ce qui est le cas pour les Américains. Après avec ce char là c'est que j'attendais de lui aussi qu'on puisse montrer un peu la tourelle. Et voilà, il n'y a pas... Alors lui il a une cadence de tir beaucoup plus vite. Voilà, donc là il a percé la tourelle. Il n'y a pas de secret, hein, pas blindé du tout. Là il y a deux médiums à défense, ça va. Ok, je suis en nez. Ouais, c'était celle que j'avais mise tout à l'heure. Faire quand même un peu attention avec ce tank. Là je vais me reculer parce qu'il y a peut-être un sniper là-bas qui me regarde. Ah, d'accord. Donc j'ai fait bout de sentir. Je pense que c'est le deuxième TD là, le... Voilà. Ah non, c'est pas le Jackson, je pensais ça devait être le KPF alors. Ah non, c'était le L4. Le L4 qui a une bonne pénétration pourtant. On va y aller. On va y aller parce qu'il y a les alliés après qui vont avoir besoin d'aide. Voilà, on met la Dre. Hop. Et normalement lui à la HE. Oui, il n'y a pas de secret, hein, pas blindé. Ah là je vais me faire... je me suis pas fait avoir. Voilà, j'ai eu de la chance. Qu'il y avait un S, ça peut faire très très mal. Alors je vais me mettre... Oh, il a bouté sur lui. Hein. Là, normalement, si je joue bien les U, enfin le SU, là, il le finit. Voilà, parfait. Ouais, il est quand même assez rapide, hein, 52 km/h, j'ai atteint en vitesse de pointe maximale. Un peu en descente. Voilà, donc... J'ai quand même un petit peu de dégâts bloqués. Hein. C'est pas rien. Et on va en faire une dernière. Une petite dernière. Ah ouais, j'ai quand même déjà 41 000. Ah, d'accord, je vais bientôt l'avoir. Dans 14 200 XP. Je vais peut-être le débloquer grâce à ça là. Bon. Allez, c'est parti, on est reparti avec la C4 Sentinelle. Pour la dernière partie, donc là, j'espère que je vais avoir une bonne équipe et qu'on finit sur une... ou qu'on finira sur une victoire, ce sera quand même pas mal. Ce serait cool si on pourrait finir en beauté. Par contre, là, c'est du top tier, c'est parfait.
Voilà, après le seul défaut de ce char là, comme c'est un tier 6, bah vous rencontrez du tier 7. Et forcément le tier 7, bah ça pénètre beaucoup mieux. Hein. Autre char, alors lui il a mis une citrouille. C'est le char premium bien blindé, bah maintenant ils l'ont mis en char de collection. Je l'avais avant. Je l'ai vendu au prix de 2400 gold si je me rappelle bien. Voilà, alors c'est parti. Ah oui, au fait, la C4 Sentinelle, je l'avais gagné dans un coffre, mais je l'ai vendu. Alors j'ai eu un mobile fantôme, là, il est passé vite. Alors là, on va se faire éclater si l'équipe vient pas, on va se faire déglinguer. Ah donc là, il a tué le tireur, et le tireur, il est dans tous les chars. Là où il y a tout le type de char, du coup, il a dû tirer dans le mantelet, et c'est passé pour lui. Ça, je comprends pas. Très cher. Voilà la team de malade. Donc je voulais vous en profiter pour parler un petit peu des teams en ce moment sur World of Tanks Beat. Ça c'est tout le temps en catastrophe. Voilà, si je prends du tir, prendre ça. Les teams c'est vraiment des bouses ambulantes qui ne savent pas jouer. Et après moi je me fais insulter parce que je joue en côté et je suis en MV183 et je snipe pas. Pourquoi je vais pas sniper? Bah tout simplement parce que il y a une bande de med qui traîne à 70% de win rate et tellement qui joue un peu agressif entre guillemets, je me ferai spotter trop rapidement et je me ferai éclater. Donc ça je me préserve, j'essaie de tuer le premier qui vient me chercher. Ou alors ça je meurs comme un guignol en étant spot. Voilà, donc il y a des problèmes de ping en ce moment là. Quand on tire, il n'y a pas l'obus qui touche tout de suite là. Là si j'y vais avec la pénétration monstre de l'OBJ, il va me la mettre sans problème. D'accord. Non, alors là ça va pas le faire du tout. Ah oui, puis il y a la partie d'avant là, je me suis fait Amorak alors que j'étais en IE7. Là, le truc c'est qu'en fait lui il a pas de dépression normalement, l'IE7 il en a quasiment pas. Donc je vais en profiter pour aller me chercher l'OBJ. Pas percé évidemment. RNG. Encore pas percé. Et là il va tirer sur moi parce qu'il m'adore. Voilà. C'est pour ma tronche à chaque fois. Voilà, donc j'en ai marre, je me fais focus. Dès que j'apparais, j'ai un gros gyrophare sur la tête, il y a tout le monde qui me tire dessus. C'est comme ça en permanence. Et par contre, moi quand je joue l'OBJ 704, hein, je me fais... mais alors là, percer à tout va. Par contre, moi quand je leur tire dessus, ça perce absolument pas. Ça c'est marrant. C'est pour l'équilibre du jeu ça aussi. Parce que moi j'envoie des tickets à Wargaming et quand je me plains du matchmaking en disant que c'est déséquilibré, je tombe sur des parties où il y a... Alors oui, après ils disent qu'il faut aller en bataille côté, mais je suis désolé, je suis allé en bataille côté. Il y avait 3200 avec moi dans mon équipe et il y avait du 3800 en face. Je crois pas que ce soit vraiment très équilibré parce que là il y en avait un qui était à 5200 de côte là, dans l'équipe ennemie. Et nous on avait
du 3200 et moi qui étais en 4000. Du coup ça fait déglinguer. Donc l'équilibre du jeu peut-être, perdre une fois comme ça va. Mais après moi ça m'arrive régulièrement, donc je commence vraiment à en avoir marre, un pétage de plomb total. Donc voilà, je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol, surtout qu'il n'y a que des noobs là, c'est devenu World of Noob. Et les développeurs font rien pour améliorer le jeu, ils en ont rien à faire. Ça les intéresse pas, tout ce qu'ils veulent c'est le fric et les dollars. Hein, sauf que la monnaie virtuelle, les pièces d'or là, c'est gratuit pour les mettre. Hein. Ne dites pas qu'il faut payer pour faire apparaître de l'or dans la boutique là. Non, en fait vous achetez quoi? Quand vous achetez un véhicule premium, vous achetez quoi? Les pixels du char, les pixels. Hein. Et le char qui est en ce moment à la boutique pour 54 € là, c'est complètement du vol. Enfin, le lot à 54 € là pour les chinois là, non l'allemand là. Voilà, il m'a pas percé. C'est un peu n'importe quoi, c'est un char qui en vaut pas du tout la peine. Voilà, et après j'ai une chance aussi quand je tire, les obus partent tout le temps à côté. Bon, je vais aller. Ouais. Ouh là, le T30. Voilà. Enfin une bonne partie où je termine full life. Donc vraiment un monstre cet OBJ 704. Voilà, il y a eu un petit peu de coup de gueule. Mais après World of Tanks c'est pas que des noobs, hein, il y a aussi des pros. Mais je tombe quasiment tout le temps à chaque fois contre des pros. Et mon équipe il n'y a que des noobs. Alors ce qu'il faudrait faire pour mieux équilibrer le jeu, c'est quelque chose de très logique qui existe déjà dans plusieurs jeux, dont Wargaming, qui sont propriétaires aussi de World of Warships, pas le Blitz, hein, World of Warships sur PC. Et quand il y a par exemple un tier pix dans votre équipe, il y a un tier pix dans l'équipe ennemie. C'est comme s'il y avait un KPF PZ70 dans votre équipe, il est chez les ennemis. C'est un obus 104 dans votre équipe, et il est aussi chez les ennemis. C'est un T54 et aussi chez les ennemis. Voilà pour qui il est déjà pour partir sur les mêmes véhicules. Pour les mêmes véhicules. C'est-à-dire que s'il y a un véhicule qui est Y, qui n'est pas un WZ en face, non, il faut que ce soit les mêmes véhicules. C'est-à-dire un OBJ dans l'équipe allié, un objet dans l'équipe ennemie. D'ailleurs on va refaire une partie avec celui-là. C'est déjà parce qu'il y a des inégalités dans les équilibrages déjà juste de base avec les véhicules. D'ailleurs là on tombe contre un pro. Voilà, contre un pro ici. Et nous dans notre équipe on n'a aucun pro, on n'a rien du tout. Je pars pas sur une défaite, mais on va peut-être se faire éclater dès le début, sachant qu'il y a un T30 en face. Donc le jeu, lui, si on regarde bien le tableau là, des équipes, le motion est en face du T30. Donc là, vous êtes en train de me dire que le T30, c'est le motion en gros. Que là, il rivalise avec le motion. Que le T30, il peut rivaliser avec le T30 et vice versa, enfin avec le motion.
Non, je suis désolé, le motion il vient d'être nerf. Hein, donc maintenant il est beaucoup moins bien. Le T30 il est complètement hop avec une tourelle impénétrable. Il manque que cette tourelle. On peut que lui mettre DHE. Qu'est-ce qu'ils ont? Bah, ils ont un FV183. Eux ils ont un T110E4. Nous on a rien. On a rien qui peut rivaliser. On a un VK72 01K, mais ça c'est pourri. C'est le canon du E100 avec un blindage un peu troll bizarroïde. Donc voilà, on n'a pas vraiment de chance. Et là pourquoi il monte son cul? Attendez, moi je veux celui qui monte son cul, c'est non. Ah il va blend shot, il va me la mettre comme par hasard. Voilà. Hein, moi j'ai le don, hein. Quand on me voit pas, eh ben on me voit parce qu'on me tire dessus. Voilà, alors RNG pourri. RNG, RNG, RNG. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. Là, j'ai fait quand même une bonne partie pour la dernière. Hop, 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 là il est 6h12. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire comment vous jouez le fameux AC4 Sentinelle ou comment vous comptez-vous le jouer et est-ce qu'il vous plaît ou pas. Dites-moi le, ça je veux tout savoir. Est-ce que vous trouvez les événements de World of Tanks Blitz pour le moment intéressants ou pas. Dites-moi le dans les commentaires s'il vous plaît. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se dit à la prochaine. Ciao ciao.